Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 4 mai 2015. Nous commençons donc avec la paire de devises euro-dollar qui, suite à son mouvement ici haussier, est venu marquer un plus haut ici à 1,1291 et qui se trouve désormais dans une phase de consolidation. Donc pour l'instant, phase de consolidation sans grande conséquence puisque l'on vient ici valider une zone de résistance intermédiaire à 1,1143 comme nouvelle zone de support, et qui plus est, cette zone se trouve être un retracement de Fibonacci à 23,6%. Donc pour l'instant, on est juste ici sur une sortie de dynamique, même si on n'a pas encore, il n'y a pas eu de rupture de droite de tendance, puisque si on trace, voilà, on est en train de tester cette zone. Par rapport à la dynamique en cours, effectivement, on revient chercher ici le 23,6 et on se stabilise. C'est relativement visible sur cette phase. Voilà, nous avons ici quelque chose d'assez parlant. On monte ici, on vient inscrire ce nouveau plus haut et puis on descend tout doucement et on se stabilise ici au niveau de ce retracement de 23,6% de Fibonacci. Donc pour l'instant, la configuration est relativement propre d'un point de vue technique. On pourrait même baisser ici jusque cette zone des 1,1105 sans grande conséquence en ce qui concerne la tendance actuelle. Toutefois, si on épaissit un petit peu ce trait là que nous venons de tracer, nous pouvons nous rendre compte que en baissant un peu plus, eh bien, on viendrait casser la dynamique liée justement à ce trait. Donc attention à ça. Ça sera la zone donc à préserver pour rester ici dans cette dynamique haussière. Mais celle-ci ne sera confirmée que sur une rupture haussière de la zone des 1,1291. Je rappelle que d'un point de vue moyen terme, nous avons ici des objectifs qui se situent, qui sont relativement hauts, puisqu'on devrait revenir ici sur la zone des 1,1484, voire même aller toucher les quasiment 1,16 pour valider ici des reports d'amplitude liés à cette figure. Donc d'un point de vue global, tant que les cours ici ne reviennent pas sur cette zone, enfin s'ils reviennent ça va, mais tant que les cours ne recassent pas cette zone des 1,1045, 1,1050, qui était une zone majeure et une zone de signal sur un éventuel retournement, eh bien nous avons ici la possibilité de continuer à monter. Le point de rupture serait un retour sous cette zone, et notamment un retour prononcé sous la zone ici des 1,1045, qui viendrait quelque part invalider la dynamique haussière qui était impulsée ici par la rupture de ce point haut. Sur le dollar-yen, c'est toujours la même configuration, toujours une configuration neutre. On est venu ici valider la continuité de cette zone de support à 118,57. On avait déjà eu des contacts. On est revenu au contact de cette zone et ça a impulsé un retournement. J'étais déjà revenu sur cette phase. On a cassé la zone médiane du range ici à 119,77 et donc là on se dirige vers la zone haute qui se situe à 120,70. Donc tout cela constitue des mouvements, je dirais pas aléatoires, mais un petit peu désordonnés au sein d'un range court moyen terme. L'objectif ici, tant que les cours se situent au-delà de 119,77, eh bien c'est de marquer un test ici de cette zone des 120,70. C'est seulement sur une rupture haussière de cette zone des 120,70 que l'on pourrait aller tester ici la nouvelle résistance à 121,70, voire les plus hauts récents légèrement au-delà de 122. Mais tant que l'on se situe ici à l'intérieur de cette zone, il n'y a pas grand chose à dégager comme tendance, donc le biais reste neutre d'un point de vue court terme, à voir après sur une rupture soit des 120,70 à la hausse, soit des 118,57 à la baisse pour essayer de dégager un biais directionnel. Et enfin sur l'or, là aussi nous étions plutôt sur une évolution en range avec ici une zone de résistance à 1223 $ l'once ici, et une zone de support sur cette zone ici des 1180-1178 avec ces deux tests. Mais après un troisième test ici de cette phase, eh bien on est venu casser et fragiliser donc cette zone de support avant de réintégrer. Donc là on a clairement un signal de fragilisation de cette tendance au profit d'une éventuelle baisse. Et puis lorsque l'on regarde ici le signal qui a été marqué sur cette phase, on a bien l'alternance. Donc on était plutôt sur un biais baissier ici avec des cours qui oscillaient entre bol inférieur et moyenne mobile 20 exponentielle. Puis tout s'est retourné d'un coup. On est tout de suite venu valider ici un contact avec la bol supérieure. Donc c'est voilà ici. Ensuite on est revenu là, deuxième contact.
On revient ici, on hésite sur la moyenne mobile 20 exponentielle, ici, puis ensuite on casse. Et là, je dirais le mouvement s'inverse. Donc attaque ici, bol inférieur, on réintègre la bol, deuxième contact, et ici on vient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là, si on considère que la zone ici a été fragilisée, on devrait sur cette phase s'imposer comme résistance avec la moyenne mobile 20 exponentielle et repartir à la baisse. Toutefois, ce que l'on peut voir, c'est que la zone ici des 1187, qui était une zone assez forte sur cette phase et puis qui s'est quelque peu fragilisée, n'a pas résisté en tant que résistance, c'est-à-dire on est repassé au-dessus de cette zone. Donc on a une petite préférence baissière car clairement il y a une rupture ici dans cette évolution en trend depuis que nous avions eu ce rebond technique. On le voit ici, le premier contact ici sur cette zone montre que cela définissait ici l'horizontale à 1178 avec donc les tests ultérieurs, mais là ici sur cette cassure, on voit bien que tout cela est fragilisé. Donc on a ici une attaque, rebond technique. Si on reste ici sur cette zone, la probabilité irait plutôt vers une continuité ici à la baisse qui ne sera validée que sur une rupture baissière des 1170 $ l'once. Autrement, donc, si les cours restent au-delà des 1187, si par exemple on revenait toucher ici la zone des 1208, clairement on invaliderait la fragilisation liée à cette petite accélération baissière court terme qui a été constatée la semaine dernière. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.